Maison Adam. Bonjour tout le monde, on a reçu dernièrement chez Maison Adam enfin le nouveau téléviseur Sony OLED, le modèle XR A80K. Et ce qui est intéressant avec la série A80 de Sony à chaque année, c'est vraiment des téléviseurs haut de gamme pour leur performance, leur qualité d'image, mais sans l'être nécessairement en termes de prix. D'ailleurs, à chaque année, la A80 de Sony est comparée au modèle C de LG et bien entendu, en magasin, on s'est amusé à comparer leur qualité d'image pour vous donner notre avis. Les téléviseurs A80K de Sony cette année seront disponibles dans trois formats, qui est le 55, 65 et 77 pouces. Pour ceux qui rêveraient d'un écran géant OLED de 83 pouces, il va falloir demeurer chez LG avec leur modèle série C et G qui seront disponibles en 83 pouces, ou encore rester chez Sony avec le modèle A90J qui demeurera cette année encore disponible dans ce format. Concernant les connectiques, on retrouve cette année 2 ports USB, une sortie audio optique et 4 entrées HDMI. La sortie audio 3.5 mm a été retirée cette année pour ceux qui auraient aimé brancher encore des écouteurs avec fil. Si on se concentre un peu sur les HDMI, parce que c'est les ports les plus utilisés, 2 des 4 ports sont HDMI 2.1, donc le 2.1 va permettre d'optimiser la fluidité de l'image et le temps de réponse sur les consoles de dernière génération. D'ailleurs, Sony a toujours traîné un peu de retard à ce niveau vis-à-vis de la concurrence avec LG, Samsung par exemple, mais vraiment cette année, il se rattrape. En plus d'être compatible 4K 120 images par seconde avec un temps de latence sous les 10 millisecondes annoncés par Sony, les téléviseurs Sony A80K vont supporter le VRR et Sony ajoute même une particularité pour la PS5 qui va optimiser son image HDR de manière automatique afin de toujours donner les images les plus claires possibles. Donc, pour la première fois, on peut dire que Sony combat à armes égales dans ce domaine vis-à-vis ses concurrents LG et Samsung. Au niveau des fonctionnalités intelligentes, les téléviseurs Sony A80K reposent toujours sur le système Android TV. Et ce qui est intéressant avec le système Android TV chez Sony, c'est vraiment toute l'évolution que cette technologie-là a eue au cours des dernières années. C'est-à-dire, lorsque la nouvelle interface est arrivée chez Sony il y a environ 2 ou 3 ans, c'était pas parfait, il y avait quelques bugs. Par exemple, on pouvait ouvrir une application, puis tout à coup, l'application pouvait s'éteindre automatiquement, ou encore même le téléviseur s'éteignait. Pour régler le problème, il suffisait de redémarrer le téléviseur dans les menus. Mais pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement très technophile, ça pouvait devenir assez irritant à la longue. Mais depuis 2 ans et de nombreuses mises à jour, Android TV est devenu, à mon avis, l'une des références en termes de contenu et de simplicité. Surtout depuis que LG et Samsung ont complètement revu leur interface web et retiré la barre de tâches au bas de l'écran qui donnait accès instantanément aux applications qui étaient surtout très pratiques. Ce n'est pas que les nouveaux menus de LG et Samsung soient complètement ratés, loin de là, mais ils demeurent quand même un peu moins conviviaux et fluides que ce qu'on avait auparavant. Alors qu'avec Android TV, chez Sony, la navigation dans les menus est ultra rapide et surtout le nombre d'applications disponibles est vraiment important. En termes de design et de finition, là, on voit vraiment que c'est à ce niveau-là que Sony a voulu faire économiser sur sa A80K. C'est pas que le téléviseur soit mal fait en soi, mais la qualité de finition laisse un peu à désirer. Si on regarde le dos du téléviseur, par exemple, ça fait très plastique. Si on regarde l'écran aussi de côté, la A80K, elle n'a plus le look ultra plat des téléviseurs OLED qui ont rendu d'ailleurs cette technologie-là très impressionnante pour sa minceur. La A80K de côté fait davantage passer à l'épaisseur d'un téléviseur LCD milieu de gamme. C'est rien de très grave au final. Dites-vous simplement que si vous comptez installer votre téléviseur au mur et que dans votre champ de vision à l'intérieur, vous allez voir votre téléviseur de côté, en termes de design, le téléviseur C2 de LG est plus joli. En termes de son, là, franchement, Sony éclipse la concurrence. La technologie acoustique Surface Audio Plus fonctionne vraiment très bien et permet d'offrir un son beaucoup plus puissant, mais surtout beaucoup plus clair que sur tous les autres téléviseurs OLED de la concurrence. En comparaison, la majorité des téléviseurs paraissent avoir un son étouffé et où les voix, par exemple, vont avoir tendance à disparaître lorsque beaucoup d'effets sonores. C'est pas le cas avec la Sony A80K. Mais bien entendu, ce n'est pas non plus un son cinéma maison avec des basses puissantes mais beaucoup de profondeur. Mais si vous recherchez un téléviseur qui a une bonne qualité sonore, vraiment la Sony A80K à ce niveau-là, elle fait vraiment très bien. Côté performance, ça dit quoi? La Sony A80 vraiment s'adresse d'abord et avant tout aux amateurs de cinéma. On retrouve des couleurs généralement assez chaudes, mais surtout avec beaucoup de nuances. Les modes cinéma tels que IMAX ou encore Dolby Vision sont particulièrement beaux et affichent des couleurs fidèles à la réalité. Les contrastes frisent pour ainsi dire la perfection. Merci à la technologie OLED qui rend ça possible. La A80K est en mesure de produire des noirs qui, bien entendu, sont parfaits, mais aussi beaucoup de nuances qui permettent de conserver une image limpide, peu importe le type de scène qu'on regarde.
Mais l'une des raisons pourquoi la Sony A80K va se démarquer, c'est le niveau de détail sur l'image. À ce niveau-là, le processeur XR cognitif de Sony fonctionne super bien. Pour vous donner un exemple, si on pense à la dernière série de Stranger Things avec la vieille maison en bois, avec la Sony A80K, vraiment, on a l'impression d'avoir encore plus de relief et de détails que sur beaucoup d'autres téléviseurs. Ça va vraiment permettre aux images d'avoir de la profondeur, mais aussi un aspect encore plus réaliste. Si on compare la A80K au monde de la photo, c'est comme si son focus était absolument parfait. Mais pouvoir afficher autant de détails a un certain contre-coup par contre. Donc, si la majorité du temps, les sources que vous regardez ne sont pas de très haute qualité, ou si encore vous, ce que vous aimez, c'est les images très éclatantes, le téléviseur Sony A80K va générer dans ces situations-là davantage de bruit vidéo sur l'image que les téléviseurs LG ou Samsung OLED par exemple. On aime aussi de la nouvelle A80 ce que Sony appelle le XR OLED Contrast Pro. C'est un long titre. Et ce que ça permet de faire, ça permet de donner à certaines parties de l'image, quand il le faut, davantage d'éclat. Certains effets spéciaux ou encore certaines parties d'une scène profiteront donc d'un supplément d'éclat qui va donner encore plus de vie aux images. Donc si on résume, les téléviseurs OLED A80K de Sony cette année, c'est vraiment des écrans qui s'adressent à ceux qui veulent maximiser la performance lorsqu'ils vont regarder des films ou des séries télé. Parce qu'il faut le dire, en mode éclatant, la A80K affiche une image claire, mais les couleurs sont très saturées. C'est vraiment dans l'un des modes destinés au cinéma que la A80K brille le plus. Cette dernière de Sony, c'est aussi un téléviseur qui s'adresse à ceux qui veulent simplement une bonne qualité sonore sans avoir besoin d'une barre de son. Et finalement, les amateurs de jeux ne seront pas en reste parce que cette année, les deux entrées HDMI 2.1 permettent l'image 4K 120 images secondes, mais aussi la compatibilité VRR. Bien entendu, je vous invite à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et de visiter notre site web maisonadam.ca. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.